Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 21h et voici tout de suite les titres. Concernant la coopération djibouto-chinoise, il y a eu l'annoncement d'un projet des archives et d'une bibliothèque nationale. Soirée culturelle pour la finale du concours Jeunes Talents saison 2 ce soir. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin l'artiste, peintre et ex-ministre Rifki Abdelkader Ban Makmarama. Le peintre a remis au cours de cette audience un album photo et un essai sur sa vie d'artiste dans lequel on découvre de très nombreuses photos prises lors d'importants événements s'étant produits dans le pays ainsi que des photos sur les tableaux de l'artiste. Eh bien, dans cet album photo, il essaye de présenter dans un coffret le résumé des 10 années de travail. Cet artiste a tiré quelques 1000 exemplaires qu'il a dédiés, selon le peintre, au défunt gouverneur de la Banque centrale, feu Jama' Mahmoud Haïd, qui a toujours été à ses côtés. Cette audience accordée par le président de la République au peintre a été l'occasion d'évoquer avec lui un projet d'appui aux jeunes artistes peintres djiboutiens, a indiqué M. Rifki Abdelkader Ban Makmarama. En nouvelle nationale également, le secrétaire général du ministère de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hussein II, a signé ce matin avec M. Shen Fong, responsable de l'Institut chinois des études architecturales du département du commerce extérieur, le contrat de conception du bâtiment devant abriter la bibliothèque nationale et les archives du pays. Ce projet sera entièrement financé par la Chine populaire. La cérémonie de signature s'est tenue en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, du secrétaire général de la présidence, Ismaël Hussein Tani, ainsi que du directeur du cabinet de la présidence, Fadhi Ahmed Shamsan, et de la conseillère économique de l'ambassade de Chine, Madame Guya. Participer à la cérémonie de la signature du projet de construction des archives nationales et de la bibliothèque nationale de Djibouti, financé par le gouvernement de la Chine. C'est un grand projet pour Djiboutiens avec un sens très important pour la population djiboutienne. Et c'est pour ça que la partie djiboutienne met l'accent sur notre projet. Et la délégation chinoise a fait beaucoup d'efforts. Et finalement, on a déjà défini tous les articles du contrat de projet. Et ici, je vais exprimer ma félicitation pour le succès du projet. Et je crois qu'avec les efforts de la partie djiboutienne, Monsieur le secrétaire général de la présidence et Monsieur le ministère du ministère de la Culture et aussi les efforts de la délégation chinoise. De son côté, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, a remercié la délégation chinoise pour avoir financé le projet de conception d'une bibliothèque nationale et des archives. Au sujet de l'attentat terroriste à Paris en France, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a condamné hier avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste et odieux qui a visé les journalistes et dessinateurs de presse de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Cet attentat terroriste a fait au total 12 morts, dont 2 policiers et près de 11 blessés, dont 4 ont été gravement atteints. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé ses condoléances les plus attristées à son homologue français, Laurent Fabius, ainsi qu'aux familles et aux proches de victimes durement affectées par cette tragédie. Le gouvernement djiboutien a également condamné avec vigueur l'attentat à la voiture piégée qui a visé hier à Sanaa un rassemblement de jeunes universitaires yéménites qui voulaient s'inscrire à l'académie des polices. Eh bien, le gouvernement djiboutien, par la voix du ministre des Affaires étrangères, a condamné cet acte criminel et barbare, contraire aux valeurs de l'islam et inhumain. Il a exprimé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement yéménite et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Cet horrible attentat a fait près d'une trentaine de morts et plus d'une 50aine de blessés.
Dans l'actualité également, le ministre délégué chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silay, et la représentante résidente du bureau de PNUD à Djibouti, Valérie Cliff, ont procédé ce matin à l'examen du rapport d'activité de l'année 2014 et programme d'action du pays jusqu'en 2017. La réunion s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette rencontre a permis de réunir l'ensemble de chefs de projet et représentants de ministères sectoriels et le bureau de PNUD à Djibouti. L'objectif est de faire un bilan des activités et des résultats obtenus au terme de 2 années de mise en œuvre. Cette réunion consiste à examiner le document pragmatique et d'entamer des contacts avec l'ensemble des partenaires nationaux. En septembre 1979 et s'est poursuivi avec succès sans discontinuité depuis. Le rôle et la mission de le Programme Nations Unies de développement à Djibouti n'ont cessé de croître et à évoluer tant en gardant comme axe principal la contribution au programme prioritaire et à l'accompagnement du développement économique et social du pays en vue du développement humain et durable. Dans son mot prononcé à cette occasion, le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Silay, a d'emblée remercié le bureau du PNUD à Djibouti pour ses efforts consentis avec le chef des programmes de différents ministères sectoriels afin d'atteindre les objectifs de développement internationaux et nationaux, et a également souhaité la bienvenue à Djibouti à la nouvelle représentante Valérie Cliff. Écoutons un extrait du ministre délégué chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silay. Pays 2013-2017 est le cadre opérationnel pour la mise en œuvre du programme de pays et du programme des Nations Unies pour l'aide au développement. Il est le fruit d'un long processus interactif qui a regroupé l'ensemble des acteurs au développement de Djibouti, les points focaux nationaux et en étroite collaboration avec l'agence gouvernementale de coordination qu'est le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au terme de 2 années de mise en œuvre du plan d'action, la revue annuelle 2014 a pour but de faire un bilan des activités, des résultats ainsi que des ressources disponibles. C'est donc avec joie que j'ai saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement djiboutien en étroite collaboration avec le système des Nations Unies à agir en faveur du développement et du bien-être social de nos concitoyens. Conformément à la volonté de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a donné comme ordre de mission de ne laisser aucun Djiboutien ni aucune Djiboutienne en marge de notre développement économique. Autre nouvelle du pays, le secrétaire général du MENFOP, Haroun Omar Aden, a procédé aujourd'hui à la clôture officielle de la seconde session de formation sur l'amélioration des compétences des concepteurs de manuels et des équipes d'encadrement de l'enseignement de l'arabe. La cérémonie de clôture a vu la participation du haut cadre du MENFOP et du directeur de l'Institut international d'enseignement de la langue arabe de Khartoum, Dr Ali Abdallah Al-An'im. Au total, une quarantaine de professionnels, dont des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, ainsi que des concepteurs de manuels d'arabe pour la secondaire, ont bénéficié de cette décision de formation. Cette formation ayant été soutenue par l'organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la science et la culture, l'ALSCO. Dans un mot prononcé à l'occasion de la cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère, Haroun Omar Aden, a mis l'accent sur l'intérêt et la portée de ces doubles formations qui est arrivé à point nommé pour accroître et renforcer les compétences et les savoir-faire du personnel enseignant chargé d'élaborer des manuels et des programmes d'études adaptés et pertinents.
Le directeur de l'Institut de Khartoum pour l'enseignement de langue arabe, Dr Ali Abdallah Al-Naïm, a insisté pour sa part sur l'importance de développer les partenariats entre les nations arabes et pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement prodigué. Il a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre sa coopération fructueuse avec le département de l'éducation nationale afin de partager avec les enseignants djiboutiens une expertise technique et un savoir-faire. Je vous le disais en titre, la finale de la deuxième session de concours culturel Jeunes Talents destiné à la détection de nouveaux chanteurs et artistes djiboutiens est organisée ce soir sur Esplanade du Palais du Peuple. Pour plus de précisions à ce sujet, je vous propose de suivre ce dossier spécial Jeunes Talents, un sujet préparé et commenté par notre confrère Ahmed Ahmed. Ce concours culturel organisé par la radio-télévision de Djibouti pour la seconde année consécutive bat de son plein avec une finale ce soir qui regroupera les meilleurs finalistes de cette saison. En effet, cette deuxième édition du concours Jeunes Talents avait réuni quelques 600 participants et verra ce soir s'affronter les 4 meilleurs chanteurs dans les langues nationales, en l'occurrence l'Afar et le Somali. À propos des finalistes en langue somali, ce sont 2 jeunes, un garçon et une fille qui vont disputer cette finale et en langue Afar, 2 autres jeunes, une fille et un garçon. Cette finale se déroulera sur l'esplanade du Palais du Peuple et le fidèle public de l'émission pourra y assister gratuitement. Les régions de l'intérieur vont aussi participer à la finale de l'émission Jeunes Talents. Des stands et écrans géants ont été dressés dans les places publiques de la capitale et des régions pour suivre la finale des Jeunes Talents avec 2 artistes en langue Afar, Fatouma et Abdo, et 2 en langue somali, Amina et Ayoub, qui sont en finale ce soir. À Tadjoura, un stand a été dressé devant la préfecture de Tadjoura avec un écran géant pour suivre l'émission. Des médailles et des trophées réalisés par l'artiste et l'artisan bijoutier Saïd Ahmed Ibrahim, vivant à Bruxelles en Belgique, seront remis aux finalistes à la fin de la soirée. C'est Ahmed Ahmed que nous retrouvons à présent en direct et en exclusivité à partir de l'esplanade du Palais du Peuple où se déroule ce soir la finale du concours culturel Jeunes Talents saison 2. Alors Ahmed, comment se déroulent les préparatifs et comment est l'ambiance ce soir? Ali, merci beaucoup. Donc je me trouve actuellement sur la scène où se déroulera bien sûr l'émission Jeunes Talents. Vous voyez derrière moi les musiciens qui se préparent. Alors une très grande soirée s'annonce sous les meilleurs auspices. De l'ambiance sur place également. Nous attendons un public très nombreux. Ils sont déjà là, ils sont arrivés, ils sont chauds bouillants. Ils n'attendent plus que le début de cette soirée. Donc un important dispositif également sécuritaire a été mis en place avec quelques centaines d'agents de police qui sont là pour assurer la sécurité autour de tout ce monde réuni ici ce soir pour la finale de cette émission. Alors les finalistes, Fatouma qui nous vient de Dikil et Abdou qui nous vient de Tadjoura pour la langue Afar et Amina de Dikil et Ayoub de Ali Sabia. On pourrait dire quelque part que c'est une finale des régions qui va se disputer ici ce soir. Alors je rappelle que cette soirée est dédiée à l'accord cadre signé entre l'UMP et l'USN le 30 décembre dernier. Et des trophées et des médailles également confectionnés spécialement par l'expert bijoutier artisan djiboutien qui réside actuellement à Bruxelles en Belgique seront remis ce soir aux finalistes. Et enfin, j'aimerais ne pas oublier cet important élément également que vous citerez également dans votre édition, Ali, les internautes qui ne pourront pas Djibouti pour en suivre l'émission en direct sur le site web de la RTD, mais vous reviendrez plus en détail sur cette information. Donc je le disais, un important dispositif a été mis en place, des équipes de la RTD, du Palais du Peuple et bien sûr de la police nationale sont tous rassemblés ici pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions. Merci Ahmed Ahmed sur place à l'esplanade de Palais du Peuple. Un événement donc culturel se déroulera donc ce soir à l'esplanade du Palais du Peuple où la radio-télévision organise pour la seconde année consécutive la finale du concours Jeunes Talents saison 2.
Eh bien, outre les téléspectateurs qui suivront sur place l'événement, un site web a été conçu pour permettre aux uns et aux autres de suivre cette soirée de n'importe quel lieu où il se trouve. Ce site web permettra également de recueillir les commentaires et votes de tous qui désirent s'exprimer. Aussi, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau la responsable du site web. Ou bien... Le site qu'on présente aux internautes, il est accessible depuis déjà 2 mois et comme vous pouvez le voir sur la radio. Tout d'abord, il suffit d'entrer à l'adresse www.rtd.dj. L'actualité s'affiche et est repartie en plusieurs rubriques. C'est l'internaute de faire son choix s'il souhaite par exemple consulter les informations économiques, sociales ou politiques ou même voir les émissions passées plus bas. Les journaux TV sont également, eux, rediffusés sur le site web. Il suffit de cliquer sur l'image RTD Replay à droite sur la page d'accueil et vous serez redirigé vers les journaux. Pour ce qui est des réseaux sociaux, les abonnés sont nombreux. Les chiffres d'audience sur la page Facebook/RTD sont près de 10 000 abonnés ce mois-ci venant de 10 pays différents. Il s'agit en effet de la Suède, l'Angleterre, la France et même les États-Unis, l'Égypte, le Maroc, suivant de près dans ce classement. Nos abonnés sont très actifs sur les réseaux sociaux, surtout pendant l'émission Jeunes Talents. La rédaction web va couvrir cet événement en temps réel. Des images prises sur terrain et retransmises dans les réseaux sociaux. Les internautes pourront donc profiter de ces jolis instants capturés durant la finale. Vous pouvez poster également des messages de soutien à vos candidats favoris via les réseaux sociaux ou participer au sondage sur le site web. Leur appréciation sera prise en compte. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de s'abonner. Et dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises de contrebande, la brigade des douanes, en étroite collaboration avec les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabié, ont intercepté hier une quantité de sacs de 4 introduits clandestinement. C'est important de marchandises du CAT composé de 105 colis. Le contrebandier voulait les acheminer vers la ville d'Ali Sabié puis introduire une partie à Djibouti-Ville en ces fins de week-end. Selon la procédure standard en vigueur, la quantité des gaz saisis a été détruite par la présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabié, M. Mohamed Mahmoud Geldon, ainsi que les agents de la douane. Le directeur de douane et de droit indirect a félicité les bataillons interarmés d'Ali Sabié et les agents de la douane qui menaient une lutte permanente contre la contrebande, ce qui porte atteinte à l'économie de Djibouti. À page nécrologie à présent, le haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes, notamment le chef d'état-major général des armées, le général des divisions Zakaria Cher Ibrahim et le colonel Ali Diria Igal, ainsi que la troupe Harbi de Fad présentent le sincère condoléances à la suite du décès du capitaine Abdou Ali Abdou à la famille du défunt. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nécrologie, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'Amina Ahmed Moussa, survenu hier après-midi à Djibouti. La défunte née en 1933 à Djibouti était très connue dans le milieu djiboutien où elle a longtemps vécu, notamment au quartier 6. Elle était aimée et respectée par ses pairs. La défunte Amina Ahmed Moussa laisse derrière elle 3 enfants et 11 petits-enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte. Que le très miséricordieux ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent en France, la police a mené hier plusieurs perquisitions à Reims, Strasbourg et dans les régions parisiennes chez les familles et les proches de 2 suspects qui sont 2 frères, Chérif âgé de 32 ans et Saïd qui a 34 ans. Le cadet est un djihadiste connu de renseignement qui a déjà été condamné pour avoir voulu aller se battre aux côtés d'Al-Qaïda en Irak. Les images des frères Chérif Kouachi et Saïd Kouachi, les principaux suspects de l'attentat, ont été diffusés par la police. Les détails dans ce commentaire. Le plan Vigipirate, déjà relevé pendant la période des fêtes, est placé à son niveau le plus élevé en Île-de-France. 500 CRS et gendarmes mobiles sont déployés en renfort à Paris. À l'échelle nationale, quelques 3000 policiers sont mobilisés pour traquer les suspects.
Parmi les victimes de l'attentat, donc des grands noms du dessin, de presse, de grandes signatures, Cabu, Charb, Wolinski, Tinius ou encore Honoré. Leurs histoires sont intimement liées à celles de Charlie Hebdo. Il était rare qu'ils se retrouvent tous dans les locaux du journal. Ce mercredi était jour de conférence de rédaction. Leur portrait avec Axel Simon. Charb, Wolinski, Tinius, Cabu, tous les 4 dessinateurs satiriques, figures emblématiques de Charlie Hebdo. Stéphane Charbonnier, dit Charb, était le directeur de la publication depuis 2009. Il a signé pour le tout dernier numéro cette caricature qui apparaît aujourd'hui prémonitoire. Charb avait été menacé à plusieurs reprises, notamment depuis la parution en novembre 2011 de Sharia Hebdo, avec en une la caricature du prophète Mahomet. Le siège du journal avait été alors ravagé par un incendie criminel. La France en deuil après l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. Au lendemain de la fusillade qui a fait 12 morts au siège du journal satirique Charlie Hebdo, la France apprête à vivre une journée de deuil national. Des moments de recueillement seraient observés à la mémoire du victime. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.